Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, je commencerai par rendre hommage à notre président Valéry Giscard d'Estaing. Il était l'auteur de nombreuses réformes novatrices, tout particulièrement envers la condition féminine et la jeunesse. Il a incarné également une nouvelle génération d'hommes politiques. Il est malheureusement décédé des suites de la Covid à un moment où pourtant le contexte semble s'améliorer. En effet, nous sommes enfin en mesure de confirmer des nouvelles rassurantes, puisque de source nationale, le virus perd de sa vigueur. Ce second pic est derrière nous et la courbe des nouveaux cas par jour est en baisse. Le taux de positivité est à nouveau en baisse pour la semaine dernière. Il est actuellement, comme vous le savez, sur le territoire national de 10,8%. Il est de 4,23% sur le territoire de la Côte d'Émeraude et enfin de 2,67% pour le laboratoire de Dinard. Depuis samedi, les rues dinardaises s'animent, les commerces sont tous ouverts et l'activité reprend. C'est avec conviction et enthousiasme que je ne cesse de proclamer le fameux « Achetez Dinardais », slogan créé à l'origine par l'Union commerciale de Dinard et que nous soutenons par notre campagne d'affichage. Je compte sur votre solidarité pour le mettre en pratique, en particulier dans cette période propice aux cadeaux. Dans le même souci d'adhésion collective, nous restons proches de nos restaurants, très pénalisés par les mesures. Nous sommes présents pour faciliter la mise en place de ventes à emporter et nous encourageons la population à se régaler dinardais par une campagne d'affichage également. Je tiens à féliciter aussi les initiatives du lycée hôtelier qui ont cuisiné et livré des repas au profit de l'hôpital de Saint-Malo, d'une part, et fait d'autre part une vente au profit de l'Union commerciale de Dinard. Le 15 décembre, nous déconfinerons et nous allons retrouver notre liberté de mouvement, de déplacement jusqu'à 21h. Mais déconfinement ne signifie pas sortie de crise. Notre population est âgée, les vacances et les fêtes vont générer des flux de population et nous sommes ravis, mais cela appelle encore une fois à la prudence. Il faut rester très vigilant et ferme sur le respect des dispositions sanitaires, port du masque, distanciation, gel, respect des jauges dans les magasins. Votre discipline et respect des protocoles ont permis de rester en deçà des statistiques nationales dans notre région. Et je vous en suis reconnaissant. Il ne faut pas relâcher nos efforts et prendre le risque d'un nouveau reconfinement en janvier. C'est la raison pour laquelle je ne reviens pas sur ma décision d'annuler le marché de Noël, ainsi que toutes les manifestations qui créent des rassemblements. Ainsi, après concertation auprès de ces organisateurs, le traditionnel bain du 31 n'aura pas lieu cette année et je le regrette vivement, comme vous certainement. Cela aurait été le 51e, et cet événement, devenu populaire, 2223 participants l'année dernière, mérite que nous rendions hommage à son initiateur, Christian Corbel, ce que nous ferons très prochainement. Dans ce contexte particulier, l'esprit de Noël sera tout de même bien là. Dans tous les quartiers, les décorations sont prêtes depuis déjà quelques jours et accompagné par mes adjoints, je donnerai le top départ demain des illuminations autour du sapin. Le public n'étant pas souhaité, toujours pour les mêmes raisons, je vous invite à suivre en direct sur Facebook à 17h30 le lancement de ces illuminations. La boîte aux lettres du Père Noël est en place et ne demande qu'à se remplir de rêves de tous les enfants dinardais. Puis à partir du 12 décembre et jusqu'au 3 janvier, un vidéo mapping éclairera la façade ouest du Gallic et l'habillera de poésie et de magie. Et j'en profite pour remercier la copropriété du Gallic de nous avoir donné un accueil favorable. Les unions commerçantes participent activement à créer une belle atmosphère de fête et nous réservent aussi de belles surprises dans tous nos quartiers. Côté spectacle, nous en avons dans notre hôte, mais nous ne savons pas encore s'ils pourront avoir lieu.
Cela se décidera en fonction des dispositions et des jauges possibles dans les salles, cela après le déconfinement. Nous avons pris le risque de maintenir l'exposition, figurez-vous, plusieurs fois reportée. Elle est en cours de montage au Palais des Arts. Elle devrait ouvrir le 19 décembre et se poursuivre jusqu'au 7 mars. Son maintien traduit notre volonté affirmée de conserver l'art au cœur de la ville et est un gage de soutien au monde de la culture. C'est également marquer notre reconnaissance envers les artistes, le commissaire d'exposition, les partenaires et bien évidemment les agents de la ville qui ont contribué à la réalisation de ce projet. Un bel événement pour clôturer cette année particulière et commencer 2021 en beauté. Vous protéger, mais agir, telle est notre ligne de conduite. Rester cohérent, un défi permanent. Je suis certain que nos efforts conjoints nous permettront de recréer ce lien social auquel nous sommes attachés, tout comme notre art de vivre d'Inardais. Prenez soin de vous et de vos proches.